Shalom Varcha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, que les ratzon. Je suis au Canada, donc il y a une différence entre Israël et le Canada, donc il fait jour encore ici, mais chez vous il fait nuit. Alors, nous sommes dans les semaines avant la fête de Tisha B'Av. On appelle Tisha B'Av une fête. Pourquoi? Parce que vraiment, elle va devenir une fête. Et de l'autre côté, on l'appelle une fête parce que Hakadosh Baruch Hu, au lieu qu'il punit les Juifs pour tout le mal qu'ils ont fait, Hakadosh Baruch Hu, il a passé sa colère sur le Beit HaMikdash. Shafach hamato al etzim al abanim. En général, lorsque quelqu'un s'énerve sur quelqu'un, il s'énerve, il se venge de ce quelqu'un. Il ne se venge pas de sa voiture, il se venge de quelqu'un. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu qu'il se venge sur nous, Akadosh Baruch Hu, il s'est vengé sur sa maison. Donc c'est une fête. C'est une fête. Kara alay moed. C'est une fête. De plus, si Dieu veut, le Mashiach, il va venir. Alors, si Dieu veut, ça va devenir vraiment la fête parce qu'il y aura le troisième Beit HaMikdash. Mes amis, il faut savoir une chose. La raison pourquoi, pendant ces 3 semaines, on ne fait pas de fête, on ne fait pas de mariage, bar mitzvah, et il n'y a que la Brit Mila qu'on peut faire. Quelle est la raison pourquoi il y a ce deuil-là de 3 semaines, et surtout la semaine de Tisha B'Av, et surtout le jour de Tisha B'Av, c'est le Ta'anit, depuis la veille jusqu'à le lendemain soir. C'est parce que, malheureusement, on prend le deuil pour la chose qui nous manque le plus. C'est parce que, écoutez, c'est comme quelqu'un qui a perdu quelqu'un cher de sa famille, que chaque fois qu'il pense à lui, il a de la peine, il pleure. Comme moi, alors j'ai perdu ma mère, c'était dur pour moi de prendre le deuil pour ma mère. Ça m'a pris presque un bon moment pour prendre le deuil pour ma mère. C'était pas facile. Bon, mais grâce à Dieu, ça va. Ça y est, on s'est habitué. Je pense à elle, je la vois. Le Beit HaMikdash, le deux Beit HaMikdash, il est infini. Lorsqu'on perd quelqu'un de la famille, alors regardez ma femme. Ma femme, lorsqu'elle a perdu sa mère, elle adorait sa mère. Elle adorait sa mère plus que n'importe qui. Moi, j'arrivais même pas à la cheville de l'amour qu'elle portait, ma femme, pour sa mère. Chaque fois qu'elle allait périner sa mère, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est vraiment, c'est inimaginable. On dirait que, même 10 ans après la mort de sa mère, on dirait qu'elle vient de moi maintenant. Mais maintenant, presque 35 ans après la mort de sa mère, maintenant, ça y est, ses yeux ils sont secs, elle n'arrive plus à pleurer. C'est fini. Elle l'embrasse la tombe de sa mère, mais c'est fini, c'est plus le deuil qu'elle portait, qu'elle a porté au début. Ben, ça y est, avec le temps on oublie. Mais le Beit HaMikdash, non. Le Beit HaMikdash, ça fait maintenant presque 2000 ans qu'il a été détruit, et on prend toujours encore le deuil. On pleure, on s'assoit par terre, comme si on a perdu papa ou maman. C'est de la folie. Alors, quelle est la raison? Pourquoi le Beit HaMikdash, il est spécial? Parce que, mes amis, un père et une mère, avec l'âge, on l'oublie. Ça y est, il y a les enfants, on a les petits-enfants, il y a des fêtes, et il y a plein de choses qui viennent. Ils nous rappellent, ils nous font oublier le passé du père ou de la mère qu'ils ont quitté ce monde. Avec le temps, ça y est, en plus on prend de l'âge, on vieillit, ça y est, c'est fini.
Maintenant, plutôt on pense à nous, on pense plus maintenant à eux. Mais tandis que ce Beth Amikdash, le deuil de Beth Amikdash, il est éternel. Pourquoi l'éternel? C'est parce que chaque jour qui n'est pas construit, comme s'il a été détruit. Vous avez compris? Chaque jour que le Beth Amikdash n'a pas été, chaque jour que le Mashiach n'est pas venu, et il n'a pas construit le Beth Amikdash, comme si le Beth Amikdash a été détruit. Donc le deuil de Beth Amikdash est total. D'ailleurs, même lorsqu'on se marie, on se rappelle de la destruction. On dit, jamais on n'oubliera la destruction de Yerushalayim. On fait Birkat Hamazon, on parle de la destruction de Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'il n'a pas été construit, donc, comme s'il a été détruit. Alors, lorsqu'il arrive le jour de la destruction de Beth Amikdash qui est Tisha B'Av, alors, là, c'est vraiment, le deuil, il est grand, et le chagrin, il est grand. Et c'est pour cela, admettons, quelle est la raison pourquoi il nous manque le Beth Amikdash? Il faut savoir une chose, mes amis. Lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il y avait des choses magnifiques qui arrivaient. Tout d'abord, le Beth Amikdash, il va réunir tous les Juifs trois fois par an. 3 fois par an, les Juifs ils venaient à Yerushalayim, de tous les coins d'Eretz Israël. À l'époque, il n'y avait pas les trains, les voitures, les avions, les hélicoptères. Il n'y avait pas de bicyclettes. Il n'y avait que des ânes, des chameaux, des chariots. Alors imaginez-vous quelqu'un qui habite à 200 km. Pour venir à Jérusalem, ça lui prend une semaine. Et plus. Il va rester là-bas une semaine. Et plus. Il va aller là-bas quelques jours avant la fête. Et plus, le retour. Ça fait, le tour, ça va lui prendre 1 mois. Vous imaginez c'est quoi 1 mois pour aller là, pour aller au Yerushalayim? Mettons, imaginez-vous. Tout ce voyage, pour 3 fois dans l'année, le Juif était obligé d'aller au Yerushalayim. 3 fois dans l'année. À Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Et c'est grave celui qui ne va pas. Et surtout la fête de Pessah, qu'il fallait apporter le sacrifice de Pessah. Donc imaginez-vous, il y avait 5, 6, 7, 8, 10, 15 millions de Juifs qui venaient au Yerushalayim. Où ils vont se mettre? Où Yerushalayim elle peut pas contenir, je ne sais pas moi, 500 000 personnes. Il y avait 11 millions, 12 millions, 13 millions, 15 millions. Comment? C'était le miracle. Les Juifs, ils allaient à Yerushalayim, ils voyaient des miracles. Pour se renforcer, lorsqu'ils voyaient tous ces miracles qu'il y avait à Yerushalayim, ils se renforçaient de leur émouna en Dieu. Et surtout à Kippour. À Kippour, les gens, lorsqu'ils entendent le nom de Dieu, ils se prosternent. Et quelqu'un qui se prosterne tout son corps, ça prend 3 mètres. Comment? Des millions de personnes, 3 mètres chacun. Comment? Un miracle. Il y avait des miracles. Les gens, ils voyaient des miracles. Les gens, ils voyaient la main de Dieu. Les non-juifs, ils venaient à Jérusalem apporter des sacrifices, eux aussi, uniquement pour voir ces miracles-là. Jamais on a vu quelqu'un dire il n'y a pas d'espace ici. Jamais on a vu une fourmi, une mouche, une abeille, un scorpion, un serpent à Jérusalem. Jamais. Jamais la viande là-bas à Jérusalem, elle a pourri. Il n'y avait pas de frigidaire. Il y avait des milliers de sacrifices par jour. Il y avait du sang de partout. Et le sang est pourri. Le sang, il apporte les insectes. Jamais les insectes, ils étaient présents. Des miracles. Que voulez-vous que je vous dise? Les gens, ils venaient
se régaler en voyant ces miracles-là. Les gens venaient, ils voyaient ces miracles. Donc ils se renforçaient. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Imaginez-vous quelqu'un qui habite à Eilat. Il y a à Eilat, par exemple, 100 000 personnes qui habitent là-bas. C'est 100 000 personnes qui vont quitter Eilat pour venir à Jérusalem. Vous voyez des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui arrivent de tous les côtés. Qui va surveiller leur ville? Qui va surveiller leur ferme? Ils avaient des fermes. Il y avait des centaines de milliers de vaches qui fabriquent du lait, du fromage. Qui va s'occuper? Miracle. Les vaches. Ils préparaient des seaux, des centaines de seaux, et les vaches ils vont vers les seaux, et le lait coule. Et le lait ne pourrit pas. Des miracles. Celui qui avait de l'argent, de l'or, des trésors, il va pas les prendre avec lui. Personne ne va lui voler. Ah, mes amis, lorsqu'on voit tous ces miracles-là, on se renforce. Alors pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que, mes amis, les gens ils sont habitués à ces miracles. C'est le problème. Le problème, lorsqu'on s'habitue à un miracle, on ne va plus le valoriser. On ne va plus le valoriser. Mes amis, lorsque quelqu'un il fait connaissance à une fille, il est heureux, il est content. C'est le protocole. C'est chacun, il joue son charme pour plaire à l'autre. La fille, le garçon. Mais une fois qu'ils vont s'habituer, ça y est. Ils vont même se disputer. Tout dépend, il y a des gens qui s'habituent vite. Déjà, elle a une bagarre après 2 jours de connaissance. C'est ça. Mes amis, le plus beau, c'est ne pas s'habituer. Vous savez que David Amelech, à la Shalom, la prière qu'il a fait une fois, il a dit Hachem, aide-moi, est-ce que chaque fois que je viens à la synagogue, que je viens comme un étranger, que je viens comme si je viens comme si c'est la première fois que je viens. Je ne veux pas m'habituer. Parce que lorsqu'on s'habitue à la personne, ça y est, on la respecte plus. Même le rabbin, tu es habitué avec lui. Moi, je connais beaucoup de gens qui avaient peur de me voir, ils avaient peur de me parler. Une fois qu'ils sont habitués avec moi, ça y est, ils ne se lèvent même pas, alors je passe, ils ne me regardent même pas, ils ne me calculent plus. Ça y est, ils sont habitués. Mes amis, c'est ça. Le juif, il s'est habitué au miracle qu'il voyait au Beth Amikdash. Et le fait qu'ils se sont habitués, ils ont commencé à ne pas venir au Beth Amikdash. Ça y est, ils se sont habitués à avoir des miracles. Vous savez, Hachamim me disent que chaque jour, on doit considérer comme si on a reçu la Torah aujourd'hui. C'est pas qu'on l'a reçu il y a 3000 ans. Aujourd'hui, pour ne pas t'habituer. Hachamim me disent, il faut faire beaucoup, la Torah dit, il faut faire beaucoup attention aux petites mitzvot, qu'on piétine tout le temps. Les petites mitzvot, par exemple la kippa, on l'a toujours sur la tête, les petites mitzvot, c'est se laver les mains, toujours, c'est des petites mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à ces petites mitzvot-là, je crois qu'on peut les négliger. Il faut considérer chaque mitzvah qu'on fait comme si je viens de la faire. Vous savez, mes amis, il y a Hachamim, ils disent Schar mitzvah mitzvah. C'est quoi la récompense que le bon Dieu te donne pour une mitzvah que tu as fait? Voilà, tu as fait une mitzvah. Quelle récompense il te donne? L'argent, ça ne vaut pas la mitzvah. La mitzvah, elle n'a pas de prix. C'est la raison pourquoi le bon Dieu, il garde la récompense pour plus tard, pour après 120 ans. Alors, qu'est-ce qu'il te donne maintenant pour la mitzvah que tu as fait? Il te donne à faire une autre mitzvah. Une autre mitzvah différente. Il ne va pas t'apporter une mitzvah la même, parce que ça y est, parce que peut-être tu vas t'habituer. Il va t'apporter une autre mitzvah que tu n'as pas fait. Ah, une nouvelle mitzvah. Sera mitzvah, mitzvah. Mes amis, malheureusement,
le Beth Amikdash a été détruit, malheureusement, à cause, on s'est tellement habitué au miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il faisait là-bas. Je crois qu'on n'était plus conscient. C'est jusqu'à que les gens ils sont arrivés à ce que ils ont perdu la conviction que ce qu'ils voyaient c'était des miracles. Pour eux c'était comme ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Mes amis, aujourd'hui, on fait le deuil de Beth Amikdash pour se rappeler les bonnes choses qu'on avait et que maintenant on les a plus. On les a respectées, on vivait en abondance, on voyait la présence d'Hachem, on voyait des belles choses, on vivait le surnaturel. Le surnaturel. Et malheureusement, on a tout perdu. Et il nous manque le Beth Amikdash. Maintenant, malheureusement aujourd'hui, on fait pas de mariage. Ça va, on n'écoute pas la musique. Ok, on fait pas la musique. On est en deuil, d'accord, pour le Beth Amikdash. Mais est-ce que il nous manque le Beth Amikdash? Est-ce que peut-être on est hypocrite avec nous-mêmes? Peut-être, oui, c'est comme quelqu'un il a perdu son père, il sait qu'il ne va plus le voir, et il met sa vie comme si rien ne s'est passé. Il ne lui manque pas. Par contre, il y a ceux qui n'arrivent pas à pleurer, à s'arrêter de pleurer. Le père, il lui manque beaucoup. Mes amis, moi, mon père, Alav Shalom, je ne pleure pas, mais je pense à lui chaque jour. Presque les 80% de ma journée, mon père il est dans ma tête. Parce qu'il m'a enseigné comment vivre. Donc je vis avec ce qu'il m'a enseigné. Donc je ne l'oublie pas. Je ne le pleure pas, mais je ne l'oublie pas. Au moins le Beth Amikdash, si on ne le pleure pas, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Moi, toute ma vie aujourd'hui, c'est mon père et ma mère. Mais au moins, bon, il n'est pas là. Bien sûr, j'aurais tout donné pour le voir. Mais je suis content qu'il est à Gan Eden et je suis content que je suis son chemin et le chemin de mes grands-parents. Mes amis, ok, le Beth Amikdash n'est pas là aujourd'hui, mais au moins, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas les raisons pourquoi il a été détruit. Alors, à moi d'apprendre quelque chose de bien, que lorsqu'on s'habitue à quelque chose, à faire une mitzvah, après on ne va pas la valoriser. Alors, il faut toujours mettre du nouveau dans la mitzvah. Dans la mitzvah, toujours, c'est pour ça qu'on dit, c'est Eli Vendio, toujours il faut embellir la mitzvah. Pourquoi il faut embellir la mitzvah? Pour ne pas faire la même mitzvah. Pourquoi? Parce que, à force de la faire tout le temps, tu risques de t'ennuyer, tu risques de t'habituer. On t'apporte un steak chaque jour, même si c'est le meilleur steak, après tu vas ras-le-bol. Mais si on change de goût, alors ça va, tu l'apprécies. Beaucoup des fois, on va chez des gens, on va chez eux des salades complètement différentes. Et pour toi, c'est des Marocains. Il n'y a pas les salades marocaines. On s'attendait à manger chez eux les salades marocaines parce que c'est une famille marocaine. Mais alors qu'est-ce qu'ils disent? On veut faire quelque chose de différent. Et c'est bon. C'est bien. Mes amis, je vous pose une question. Est-ce que vraiment nous sommes convaincus de la venue de Mashiach? Est-ce que vraiment on est convaincus que le Beth Amikdash il nous manque? Mais mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Après 120 ans, la première question qu'on vous pose là-haut, est-ce que vous avez attendu Mashiach?
Alors, qui dit Mashiach, c'est le Beth Amikdash, parce que Mashiach va construire le troisième Beth Amikdash. C'est vrai, tout le monde aujourd'hui dit, oui, on want Mashiach. Tout le monde aujourd'hui parle de Mashiach. On est tous conscients que Mashiach, c'est Mashiach, on veut Mashiach. On sait qu'il va venir. Mais vraiment, il nous manque. C'est vrai. Et mes amis, il y a un homme qui vient chez moi avec sa femme et il y a un problème. Jamais l'homme dit à sa femme, je t'aime. Alors la femme, elle a décidé de divorcer son mari. Alors je lui dis, mais je demande au monsieur, tu aimes ta femme? Mais bien sûr, je l'aime. Non, mais toujours je vois que tu aimes plus ta mère que moi. Jamais tu m'as dit un mot comme ça. Elle a commencé à l'attaquer. Je lui dis, mais si je suis marié avec toi, j'ai 5 enfants avec toi, c'est que je t'aime. Je t'ai acheté des diamants, je t'ai acheté des trucs et je te prends en vacances, je te donne. Tu as le chéquier, tu as tout. Oui, mais je m'en fous, mais jamais tu me dis tu m'aimes. Beaucoup des fois, je viens vers toi, tu me repousses. Mais ta mère, tu l'embrasses. Ça veut dire que ta mère est plus importante que moi. Je regarde le monsieur, je lui dis, dis-moi, tu l'aimes ta femme ou pas? Il m'a dit, oui, je t'aime. Pourquoi tu lui dis pas? Ben, parce que j'ai cru qu'elle le sait. Je lui dis, comment il va savoir? Un repas, comment ça va qu'il est bon? Il faut le goûter. Mes amis, c'est... Bon, grâce à Dieu, ça s'est arrangé. Je les ai arrangés grâce à Dieu. Mais à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on l'aime? On dit qu'on l'aime, mais est-ce vraiment on l'aime? Est-ce qu'on fait quelque chose pour lui montrer qu'on l'aime? C'est ça le problème. Est-ce vraiment on fait des sacrifices pour lui? On l'aime, tout le monde l'aime. Lui, on sait qu'il nous aime. Le Zohar, il dit, si le juif, il sait combien le bon Dieu nous aime, le juif, il serait sorti dehors, danser dans la rue, en remerciant Hachem pour l'amour qu'il nous porte. Mais est-ce que nous, on l'aime? Oui, on dit qu'on l'aime, mais est-ce vraiment, au fond de nous, est-ce qu'on l'aime? Parce que, mes amis, aimer Hachem, il faut l'écouter. Vous savez que lorsqu'un homme il se marie avec une femme, il se marie avec des conditions. Et la femme aussi, elle a des conditions. Et c'est là, en respectant ces conditions, c'est là qu'on va voir est-ce que les deux ils s'aiment. C'est les conditions. Avec le bon Dieu, ça marche comme ça. Pour qu'on l'aime, il y a des conditions. C'est le respect des mitzvot. Mes amis, si vraiment on veut que Mashiach y vienne, alors, c'est pas que dire je veux que Mashiach y vienne. Déjà, est-ce que tu as de la peine pour la destruction de Beth Amikdash? Parce que Mashiach, c'est lui qui va construire Beth Amikdash. Mais si Mashiach, il voit que tu n'as même pas de la peine de la destruction de Beth Amikdash, ça ne te manque même pas le Beth Amikdash. Alors, ce que tu dis, je veux Mashiach, c'est bidon, et que tu rigoles. Parce que Mashiach, il veut construire le Beth Amikdash. Mais si toi, tu n'as pas de la peine, tu ne fais pas les deuils pour la destruction de Beth Amikdash, ça veut dire que tu t'en fous de la construction de Beth Amikdash. Ça veut dire que tu t'en fous de Mashiach. Il faut être réaliste. Aimer Mashiach, c'est que Mashiach va construire le Beth Amikdash. Alors, si tu aimes Mashiach, est-ce déjà le plus important, est-ce que tu as de la peine pour la destruction du Beth Amikdash? Parce que si tu n'as pas de la peine pour la destruction du Beth Amikdash, alors tu n'auras pas de la peine pour la construction du Beth Amikdash. Tu ne vas pas être heureux. C'est comme ça. Je répète, mes amis, pour dire je veux Mashiach, il faut déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Mashiach va nous construire le Beth Amikdash. Il y a un dommage, oui, c'est vrai. Mais il y a un début. Oui, ça nous manque le Beth Amikdash. Mais si ça ne te manque pas, même Mashiach, il ne te manque pas. Même le Beth Amikdash, il ne te manque pas. Alors, rien que des paroles en l'air. Même Dieu, tu ne l'aimes pas. Ce que tu dis, c'est des paroles en l'air. Il y avait une femme qu'elle avait un mari et un fils. Un jour, elle a perdu le mari. Elle a enterré son mari. Elle a dit à Hachem, avant je t'aimais et j'aimais mon mari et mon fils.
Mettons que j'ai perdu mon mari, alors je partage l'amour que j'avais pour lui entre toi et mon fils. Malheureusement, un jour, elle a perdu son fils aussi. Lorsqu'elle a enterré, elle a dit à Hachem, avant j'aimais mon mari, mon fils et toi. J'ai perdu mon mari, j'ai partagé l'amour que j'ai pour lui entre toi et mon fils. Maintenant, j'ai perdu mon fils. Alors, l'amour que j'avais pour mon fils, je te la donne à toi. Donc, Hachem, il me reste que toi. Je t'adore, je t'aime. Et j'accepte tout ce que tu as fait pour moi. Ça, c'est vraiment l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour. Il y a une femme, mes amis, qui a perdu 2 enfants dans l'armée. 2 soldats. Et lorsqu'elle a enterré le deuxième, elle n'avait que 2. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Hachem, tu crois que je ne vais pas t'aimer avec ce qui m'est arrivé? Le contraire. Je t'aime toujours et je t'aime encore plus. C'est un niveau élevé. Les amis, pourquoi je raconte ça? C'est pour vous dire que aimer Hachem, c'est pas qu'avec la parole, c'est pas avec la bouche. Il faut vraiment, lorsqu'on dit j'aime l'argent, ah ouais, parce qu'on sait qu'avec l'argent, on peut faire des choses. Mais mes amis, lorsqu'on aime Hachem, on a plein de choses aussi. Parce qu'Hachem, il paye. Lorsqu'Hachem, il voit que vraiment tu l'aimes, lui aussi il t'aime. Et lorsqu'il t'aime, il te donne plein de choses. Mes amis, en 2 mots. Est-ce que vraiment nous sommes convaincus de la venue de Mashiach? Ça dépend. Ça dépend. C'est la première question qu'on pose à la personne après 120 ans là-haut. Est-ce que tu as attendu Mashiach? C'est ça la Emouna. Tu attends quelque chose que c'est dur à imaginer. Mais si tu as la Emouna, vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est carrément normal. C'est quoi le sens de Mashiach? Mashiach, c'est... Le Rambam, il dit... C'est quoi Mashiach? Le Rambam, il dit que Mashiach, c'est un homme, un descendant de David HaMelech, que lui, il va avoir toutes les forces. Il va être comme Moshe Rabbeinu, comme Shlomo HaMelech. Il va être un Superman. En tout. Prophète. Tout. Haram, intelligent, tout ce que tu veux. Et lui, avec sa parole, il va arriver à convaincre le monde entier qu'il y a Dieu. Il va nous montrer le sens de la création du monde. On va voir la vérité avec lui. On va connaître, on va découvrir. Mes amis, aujourd'hui, on vit dans un monde artificiel. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Les gens parlent avec elle. Mais c'est de l'artificiel. C'est vrai. Elle est très intelligente. Il y a des gens qui discutent avec un robot. Mais où est le réel? Kajmori, il veut du réel. Hachem, il veut que tu te casses la tête pour comprendre. L'artificiel, au moment qu'il y a une panne électrique, l'artificiel ne marche plus. Au moment que la batterie, elle arrête, l'artificiel, il devient plus intelligent. C'est fini. L'être humain, non. L'être humain, c'est du réel. Et le jour qu'il meurt, eh ben, il va à Olam. Sa batterie finit jamais. Les tzadikim sont toujours vivants. Même après leur mort. La batterie, elle continue à fonctionner. Parce que c'est du réel. C'est pas de l'artificiel. Est-ce que l'intelligence artificielle, tu crées un robot, est-ce qu'il va t'aimer comme quelqu'un réel il t'aime? C'est 2 mondes différents. C'est 2 mondes différents. Est-ce qu'un robot artificiel peut aimer Dieu? Tu peux lui poser des questions sur Dieu, il va te répondre. Mais il va te répondre uniquement son savoir, ce qu'il a lu.
mais il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cerveau. C'est pas lui. C'est pas du réel. C'est artificiel. Il ne peut pas aimer Dieu. Quelqu'un qui peut aimer Dieu, quelqu'un qui a été créé par Dieu, quelqu'un qui a été créé par Dieu, lui, il va aimer Dieu. Il a une neshama. Il a une âme. Le robot artificiel, il n'a pas d'âme. Il te parle. Il est intelligent. Il t'aide. Il te donne des solutions. Mais il n'est pas réel. Il est artificiel. Est-ce qu'un robot artificiel, il a Olam Haba? Une fois qu'il tombe en panne, il va à la carcasse. Est-ce qu'il va aller au monde futur? Non. C'est du fer. C'est de la ferraille. C'est artificiel. C'est pas du réel. Mes amis, est-ce qu'un robot artificiel, il peut avoir de la peine pour le Beth Amikdash? Il peut être... tu peux lui mettre tous les puces de la Torah. Mais est-ce qu'il peut pleurer pour le Beth Amikdash? Il peut sentir le Beth Amikdash? Non. Parce qu'il est artificiel. Le juif, non. Le juif, il n'est pas artificiel, il est réel. S'il connaît les données de la destruction de Beth Amikdash, il va pleurer le Beth Amikdash. Aujourd'hui, mes amis, il y a tellement de comment ça s'appelle, tellement de matériel. Le matériel nous fait oublier un peu. Ils sont artificiels. On n'est plus réel. Ils sont artificiels. Malheureusement. Les amis, c'est la raison pourquoi chacun de nous, il doit prendre un peu de son temps. Mahkora, réfléchir, prendre du temps pour faire un bilan de conscience. Est-ce qu'il me manque le Beth Amikdash? Oui, il me manque. Aïe, aïe, aïe. On avait un pays, on avait tout. On voyait les miracles. On s'est habitué à tous ces miracles, bon Dieu. Il a dit, bon, puisque vous faites plus attention à moi, alors je me dégage. Alors, Hachem est parti. Lorsque Hachem est parti, le Beth Amikdash a été détruit. Vous savez, mes amis, on n'a pas intérêt que le bon Dieu se sépare de nous. Il se sépare de nous, on est cuit, on est fini. On demande à Kadosh Baruch Hu, reviens vers nous. Hashivinu, retourne vers nous. On va à la synagogue. On s'habitue à la synagogue. C'est la raison pourquoi il faut bien savoir que la synagogue, c'est pas un lieu de réunion j'ai vu des gens, malheureusement, même pendant Kaddish, ils parlent. Alors quoi, ils ne sentent pas la synagogue? Parce que c'est l'habitude. Parce qu'ils viennent comme ça. Mais si tu viens pour prier. Et si tu parles, alors tu n'as pas prié, pourquoi tu es venu? Tu es venu pour parler ou tu es venu pour prier? Mes amis, il y a une histoire que nos sages nous racontent. Et c'est beau ce que je vais vous dire. Là j'ai réuni dans cette histoire la destruction et la construction. Écoutez bien l'histoire. Il y avait un qui s'appelle Titus. Il est venu pour détruire le Beth Amikdash. C'est un Romain. Mais avant qu'il ait détruit le Beth Amikdash à Tisha B'Av, il avait peur. Il dit, j'ai peur que le bon Dieu des Juifs, il va me punir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une annonce. Est-ce qu'il y a un Juif qui est prêt à rentrer au temple, au Beth Amikdash, et il prend là-bas ce qu'il veut? Et s'il fait ça, il deviendra un sénateur romain, il va rentrer avec moi à Rome, et il aura la plus belle femme romaine, une villa, papa. Il y avait un juif qui s'appelle Yosef Mishita. Il n'était pas religieux. C'était un juif, mais athée. Il était condamné à mort. Alors il lève les mains. Il dit, moi, je veux rentrer et faire ce que tu veux. Mais tu sais, je suis condamné à mort par tes soldats.
Parce que je vous ai combattu. Alors, si je rentre, tu me donnes tout ce que tu as dit. Si tu, si le regard lui dit, je te donne plus encore. Parce que des gens comme toi, que j'ai besoin, tu vas être un exemple pour tous tes frères que votre temple c'est du bidon. Alors rentre et profane-le, rentre et prends ce que tu veux. Youssef Mishita, il rentre à l'intérieur de Beth Amikdash. Il se promène 1 heure, 2 heures, 3 heures. Titus, il a dit, petit, il est mort à l'intérieur. Mais voilà, Youssef Mishita, il sort. Il a une kippa sur la tête, chose qu'il n'avait pas avant. Je ne sais pas d'où il a trouvé cette kippa. Et la menorah dans ses mains. Titus lui dit, pourquoi tu prends la menorah? Il dit, bah, tu as dit que je prends ce que je veux, je prends la menorah. Il dit, mais non, la menorah c'est le symbole de ta Torah. La menorah c'est le symbole du juif. La menorah c'est le symbole de Beth Amikdash. Non. La menorah, chaque année vous faites Hanouka. Vous vous rappelez du miracle de Hanouka. Moi je vais éteindre ce miracle de Hanouka. Moi je prends la menorah à Rome pour dire aux Romains, j'ai gagné les Juifs. Il n'y a plus de religion. Non, tu ne prends pas la menorah, prends autre chose. Il a dit non. Déjà, j'ai assez fauté dans ma vie. Je ne veux pas encore fauter. Il a dit, tu sais, si tu ne rends pas la menorah à l'intérieur, je te tue. Il a dit, je préfère que tu me tues, mais moi, je ne t'écoute pas. Mes amis, il a tué. Il y a une voix du ciel qu'elle sort. Une voix du ciel. Elle dit, Youssef Mishita, pour ce que tu as fait, les portes de Gan Eden sont ouvertes pour toi. La question, elle est grande. Lorsqu'il est rentré, il n'était pas religieux. Comment ça se fait lorsqu'il est sorti? Non seulement qu'il est devenu religieux, mais il prend la menorah, il s'attache à la menorah, et en plus, il est mort pour la menorah. Il est mort comme un juif. Il a Olam Haba. Mes amis, la réponse, elle est Youssef Mishita, il n'était pas parmi les juifs qui fréquentaient le temple pour s'habituer à la grandeur et les miracles qu'il y avait au temple. Il était loin de tout ça. Donc il était rachat lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, tout seul. Il a vu la splendeur de Beth Amikdash. Il a vu devant ses yeux, dans sa tête, ils sont passés des centaines de millions de juifs qui venaient chaque année au Beth Amikdash pour voir les miracles, pour se renforcer dans la Emouna. Et maintenant, cette maison de Dieu, elle va être détruite. Il a commencé à réfléchir. Le juif, l'étincelle juive, elle s'est réveillée en lui. Chaque juif, il a une étincelle. Lorsqu'il se donne le temps pour réfléchir, cette étincelle, elle se réveille. Elle s'est réveillée en lui. Et le fait qu'elle s'est réveillée en lui, ses yeux sont partis vers la menorah. Le miracle de Hanouka. La menorah qui illumine le monde entier. Cette menorah que maintenant, ça y est, elle va partir à Rome. Elle va être construite dans l'arc de triomphe de Titus. Vous voyez l'arc de triomphe de Titus, il y a là-bas la menorah. Il a commencé à faire Teshuvah. Il a vu, il s'est construit avant que le Beth Amikdash s'est détruit. Mes amis, ce que j'ai appris de cette histoire, celui qui détruit loin d'Hachem, loin de la Torah, c'est à cause de l'habitude. On s'habitue à faire des mitzvot, on a ras-le-bol d'eux. Mais si on les prend chaque jour comme nouveau, on ne va pas avoir ras-le-bol d'eux. Youssef Mishita, justement, au moment que le Beth Amikdash devait être détruit, lui, il s'est construit. Il a fait Teshuvah. Donc, mes amis, on se construit uniquement lorsqu'on réfléchit. Lorsqu'on réfléchit. Réflexion.
prise de conscience. Est-ce que vraiment nous sommes convaincus que j'ai ma chaîne, que ma chaîne il me manque, que il va avoir la construction de Beth Amikdash? Ben, tout cela, mes amis, si tu sors de tes habitudes, tu vas te construire. Mais si tu restes dans tes habitudes habituelles, tu seras toujours le même. La Torah dit, je termine. Il faut respecter ton père, comme ça tu auras une longue vie. Mais c'est normal qu'il faut respecter papa et maman. Encore une fois, on s'habitue à papa et maman. Alors on ne les respecte pas comme il faut. Parce qu'on les voit tout le temps. On s'habitue à eux. Mais si tu mets dans ta tête le respect des parents, c'est eux qui m'ont mis au monde. Sans eux, je ne serais pas là. Alors tu vas voir tes parents chaque jour, chaque seconde, autrement. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit, dès que tu entends la voix de ton père, il faut se lever par rapport au caveau de ton père. Je termine. Je vous raconte une belle histoire. Très belle. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai écoutées. Il y a quelqu'un qui vit chez moi au Canada, à Montréal. Il m'a raconté que il devait prendre l'avion pour aller en Israël par Francfort, oublier sa mère. Ça veut dire Montréal, Francfort, Tel Aviv. Mais il a oublié le repas cachère à commander et il a oublié le manger cachère à la maison. Donc, ils ont pris l'avion. Montréal, Francfort, sans repas cachère. Sa mère était âgée. Il a demandé s'il y a quelque chose à manger. Ils ont dit, il n'y a pas. Il faut commander à l'avance. Et voilà, le pauvre, il avait faim. Il arrive à Francfort. Il faut mettre changer de terminal pour aller à Tel Aviv. Il leur demande s'il y a quelque chose de cachère. Non. Les repas, ils ne sont pas cachères. Parce qu'il faut commander. Il monte dans l'avion. Et sa mère, elle est vieille. Il va chez le capitaine. Il a eu le courage. Et le capitaine dit, peut-être il y a des fruits qu'on peut vous donner. Mais là, si on ne commande pas le repas caché, on ne peut pas l'avoir. Mais il va en Israël. Oui, la plupart des gens, il y a des non-juifs, il y a des juifs qui ne sont pas cachés. Mais voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, la bouteille, il prie, Bisrout Rabbi Haim Pinto, que Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'il y ait un repas caché dans l'avion. Mais c'est pas logique. Lorsqu'il m'a raconté ça, je dis, mais attends, tu peux pas déranger Rabbi Haim Pinto dans un avion de Lufthansa. Il a fait le Lufthansa, il n'a pas de cachère. Pourquoi tu déranges? Il a dit, avec les tzadikim, tout marche. Même l'impossible. Alors j'ai appelé Rabbi Haim Pinto. Toujours j'appelle Rabbi Haim Pinto lorsque j'ai besoin. Tout marche avec lui. Moi, j'ai pas. Rabbi Haim Pinto, pour moi, c'est chaque fois que j'ai un problème, Rabbi Haim Pinto. Je vis avec lui. J'étais épaté d'écouter ce monsieur me raconter cette histoire la semaine dernière. Alors il me dit, Rabbi David, vous savez, lorsque l'avion a décollé, le capitaine, il m'a apporté une pomme et une banane. J'ai donné la pomme à ma mère, j'ai pris la banane pour moi. Après 12 heures qu'on n'a rien mangé, et surtout maintenant on a encore 5 heures de vol pour Tel Aviv. Et voilà, il y avait 2 juifs qui ont commandé un repas cachère. Et ils ont amené le repas cachère pour les juifs. 2 juifs. Et ces 2 juifs-là, ils ont dit, non, au départ, ils ont pris le repas, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, on préfère dormir. On a sommeil. Waouh. Ils acceptent le repas, après, non, on est fatigué. Alors l'hôtesse leur a dit, si vous ne mangez pas, je les donne à quelqu'un d'autre. Oui, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre.
Voilà, Rabbi Pito, elle a écouté leur prière. Elle vient vers eux. Vous avez deux repas cachers que ces messieurs ont commandé, mais voilà, ils sont en train de dormir. Alors le monsieur, Saint Sadiq, il prend le repas, mais il a vu un juif que lui aussi il a demandé un repas cacher. Ils ont dit, il n'y a pas de repas cacher. Il se lève et lui dit, voilà, un repas cacher. C'est extraordinaire. Il a donné à sa mère, lui, il n'a pas mangé. Il a mangé il a préféré faire une mitzvah. La récompense du mitzvah, mitzvah. J'ai fait mitzvah. Le bon Dieu t'a pas donné une mitzvah à faire. Mais vous imaginez que même dans la ville Lufthansa, la Bahim Pinto, il se trouve là-bas. Mes amis, avec Hachem, on ne s'habitue pas. Avec Hachem, on doit toujours le servir avec de nouvelles forces. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. C'est bientôt la Iloula de Bahim Pinto. On se verra là-bas si Dieu veut. Que Hachem vous protège. Amen.